Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Je jure, si tu veux réussir dans ta vie avec foi, ou si tu reconnais que Dieu fait beaucoup de grâce dans ta vie, dis Amen en commentaire, like la vidéo, et abonne-toi pour ne pas regretter. Dans le paisible village de Saint-Clair, entouré de grands arbres et d'une rivière serpentant à travers la campagne, vivait un homme nommé Pierre. Il était robuste et grand, avec des yeux perçants qui observaient tout autour de lui. Les villageois le connaissaient comme un agriculteur travailleur. Chaque matin, il se levait tôt pour cultiver son petit lopin de terre. Ses mains étaient rugueuses à force de planter et de récolter, et son visage portait les marques du soleil et des épreuves. Pierre vivait avec sa femme, Marie, une femme douce et fidèle, et leurs 4 enfants. Leur maison était simple, mais toujours propre. Ils avaient assez à manger, et les enfants étaient en bonne santé. À l'extérieur, leur vie semblait paisible. Mais au fond de son cœur, Pierre ressentait un vide. Chaque fois qu'il passait devant les maisons des riches du village, une douleur lui serrait la poitrine. Il voyait leurs vêtements coûteux, leur démarche fière et le respect que tous leur témoignaient. Leurs épouses portaient des colliers d'or et des étoffes fines. Leurs enfants avaient des chaussures neuves et semblaient toujours heureux. Ces hommes riches ne travaillaient pas aussi dur que lui. Pourtant ils avaient tout. Pierre ne comprenait pas pourquoi la vie était si injuste. Une amertume commença à grandir en lui. À chaque saison de récolte, alors qu'il ramassait juste assez de patates douces pour nourrir sa famille, ces hommes remplissaient leur grenier à ras-bord, vendant même leur surplus aux villages voisins. Lorsqu'on les saluait avec des « Monsieur, bravo pour votre succès », Pierre se sentait invisible. Il essayait d'être reconnaissant pour ce qu'il avait. Après tout, sa femme l'aimait, ses enfants couraient vers lui en criant « Papa » lorsqu'il rentrait des champs, le faisant rire. Mais cette joie était éphémère. La nuit venue, dans le silence de la maison, une voix dans son esprit revenait « Tu mérites mieux. Tu travailles trop dur pour rester pauvre. » Un soir, assis sur un banc en bois, observant ses enfants jouer dans la cour, Pierre ne prêtait pas attention à leur rire. Ses yeux étaient fixés sur son champ, le même qu'il cultivait depuis plus de 10 ans. Rien n'avait changé, ni la taille de son terrain, ni celle de sa maison. Il soupira profondément, le cœur plein de questions. Puis un souvenir lui revint. Quelques mois plus tôt, au marché, alors qu'il vendait ses patates douces, il avait surpris une conversation entre 2 hommes derrière un étal. Ils parlaient à voix basse, jetant des regards autour d'eux. L'un avait dit, depuis qu'il les a rejoints, sa fortune a explosé du jour au lendemain. L'autre avait répondu, mais tu sais, ces choses-là ne sont pas ordinaires. Ce n'est ni l'agriculture ni le commerce. C'est la voie obscure. À l'époque, Pierre avait ignoré ces paroles, les jugeant mauvaises. Mais ce soir-là, le souvenir revint comme un murmure à son oreille. Était-ce vrai? Existait-il vraiment un groupe capable de lui offrir la richesse? Pouvait-il devenir riche du jour au lendemain? Son cœur battait plus vite. Il tenta de chasser cette pensée. C'était mal, disait-on. Ces rituels étaient dangereux, peut-être impliquaient-ils du sang. Ce n'était pas la voix d'un homme honnête. Mais la voix dans son cœur était plus forte. Tu as été honnête toute ta vie. Et où cela t'a-t-il mené? Tes enfants dorment sur des nattes, ta femme porte de vieux vêtements, et personne ne te respecte. Cette nuit-là, Pierre ne dormit pas. Il se tournait et se retournait sur la natte qu'il partageait avec Marie. Elle remarqua son agitation et lui demanda ce qui n'allait pas. « Je pense au chant, répondit-il, mais en réalité, il pensait à ce groupe secret, à la voie obscure, à ce qu'il faudrait faire pour obtenir tout ce qu'il désirait. Une soif de richesse, non pas de nourriture, s'était éveillée en lui, et elle grandirait dans les jours à venir. Après cette soirée, tout changea. L'idée obscure avait pris racine dans son esprit. Ses pensées étaient consumées par un seul désir, la richesse, à tout prix. Elle le suivait comme une ombre, même dans ses rêves. La journée, il travaillait dans ses champs, mais ses gestes étaient lents, son esprit ailleurs. La nuit, il restait éveillé, fixant le plafond, imaginant ce que serait la vie d'un homme riche. Marie remarqua le changement. Pierre ne riait plus avec les enfants, ne jouait plus avec eux après le dîner. Il mangeait à peine et, lorsqu'elle lui demandait ce qui n'allait pas,
Il répondait toujours, « Je suis juste fatigué. » Mais Marie savait qu'il y avait autre chose. Elle le voyait fixer le vide, comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. Même les enfants, malgré leur jeune âge, sentaient la différence. Leur père était plus silencieux, plus irritable, toujours perdu dans ses pensées. Un après-midi, Pierre se rendit au marché, non pas pour vendre, mais pour chercher un signe. C'est alors qu'il revit Jean, un vieil ami d'enfance. Autrefois, ils étaient égaux, tous deux pauvres fermiers luttant pour nourrir leur famille. Mais Jean était méconnaissable. Il portait une tunique brodée d'or, des sandales coûteuses, et des bagues scintillaient à ses doigts. Il marchait avec assurance. Une vague de jalousie et de curiosité envahit Pierre. « Jean !» appela-t-il. Jean se retourna, un sourire illuminant son visage. Ils s'embrassèrent brièvement et discutèrent comme de vieux amis. Mais Pierre ne pouvait pas feindre longtemps. La question le brûlait. « Mon frère, dit-il lentement, tu as changé. Tout en toi est différent. Comment cela est-il arrivé ?» Le sourire de Jean s'atténua. Il regarda autour de lui avant de répondre, « C'est Dieu, mon ami. » Pierre n'était pas satisfait. « Oui, je sais que c'est Dieu, mais même moi, je crois que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. » « Jean, sois honnête. Je souffre. La vie est dure. Mes enfants méritent mieux. J'ai besoin d'aide. » Jean sembla mal à l'aise. « Que veux-tu dire exactement ?» demanda-t-il. Pierre s'approcha et baissa la voix. « J'ai entendu quelque chose. On parle au marché, même à voix basse. J'ai entendu qu'il existe un groupe qui aide les hommes à devenir riches, pas par l'agriculture ou le commerce, mais par une autre voie, plus rapide. Je veux en faire partie. Je suis prêt. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. » Jean détourna le regard, se gratta la barbe et soupira. Puis il se pencha vers Pierre et murmura, « Faites attention à ce que tu souhaites. »« Je n'ai pas peur, » répondit Pierre rapidement. « J'ai déjà décidé. Montre-moi le chemin. » Jean regarda encore autour de lui, puis parla lentement. « La richesse ne vient pas toujours du travail acharné. Mais ce que tu demandes n'est pas pour les cœurs faibles. Cela a un prix. »« Je suis prêt à tout payer, » déclara Pierre, la voix ferme. Jean hocha la tête. « Il y a un sorcier, un homme puissant qui vit au fond de la forêt. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il parle aux esprits et aide ceux qui sont prêts à faire ce qu'il faut. »« Où puis-je le trouver ?» demanda Pierre. Jean leva la main. « Je peux te dire où, mais tu dois me promettre une chose. Ne mentionne jamais mon nom devant lui. Si les esprits entendent mon nom, ce sera mauvais pour nous deux. » Pierre acquiesça. Jean poursuivit. « Va à la rivière derrière la colline de Saint-Paul. Suis le sentier étroit qui mène dans la forêt profonde. Marche jusqu'à ce que tu vois une hutte avec des dessins étranges sur les murs. C'est là que tu le trouveras. » Le cœur de Pierre battait plus vite. Il rentra chez lui, les pas plus légers, mais l'esprit plein de questions. Il ne savait pas que le chemin qu'il empruntait exigerait plus qu'il n'était prêt à donner. Avant l'aube, Pierre prit un petit sac et quitta la maison sans bruit. Le village dormait encore, et une brise fraîche caressait sa peau. Il ne dit rien à Marie ni aux enfants. Il suivit le sentier derrière la colline de Saint-Paul, s'enfonçant dans la forêt. Les arbres devenaient plus denses, les vignes pendaient comme des cordes, et le chemin se rétrécissait. Des sons étranges résonnaient, grillons, oiseaux, et parfois des bruits inexplicables. Pourtant, il ne rebroussa pas chemin. Après des heures de marche, il vit une petite hutte en boue et en chaume, couverte de symboles rouges. L'air sentait les herbes brûlées et l'encens. Une fumée sombre s'échappait d'un pot devant la porte. Pierre hésita, une peur soudaine lui serrant la poitrine. Mais il pensa aux vêtements coûteux, à la grande maison, au respect qu'il désirait. Prenant une profonde inspiration, il entra. À l'intérieur, l'air était chaud et enfumé. Des bougies brûlaient dans les coins, un petit feu crépitait au centre, et des herbes pendaient du plafond. Assis sur une natte près du feu, le sorcier, un vieil homme maigre aux joues creuses et à la peau sèche comme du cuir, leva les yeux. « Je sais pourquoi tu es ici, » dit-il d'une voix rauque. Pierre, surpris, hocha la tête. « Oui, on m'a dit. » Le sorcier leva la main. « Mais connais-tu le prix ?» Pierre déglutit, les mains moites, mais il acquiesça. « Je suis prêt. »
Le sorcier prit une bourse, en versa une poudre blanche dans le feu. Les flammes sifflèrent et devinrent bleues. Des ombres étranges dansèrent sur les murs. Pour obtenir la richesse, dit-il, tu dois sacrifier du sang. Pas n'importe quel sang, mais celui d'une personne proche de ton cœur. Le cœur de Pierre bondit. Il pensa à sa femme, à ses enfants. Un seul, demanda-t-il, la voix sèche. Oui, répondit le sorcier. Un seul. Ensuite, ton chemin s'ouvrira. Il tendit à Pierre une petite bouteille contenant un liquide sombre, presque noir. Verse ceci sur le sol où le sacrifice sera fait, puis prononce les mots que je t'enseignerai. Les esprits feront le reste. Pierre prit la bouteille d'une main tremblante et mémorisa le chant étrange. En quittant la hutte, la forêt semblait plus sombre. Cette nuit-là, alors que la maison était silencieuse, Pierre s'assit seul, tenant la bouteille. Puis, il se leva et se dirigea vers la chambre de son fils aîné, Étienne. Étienne dormait paisiblement, son visage innocent comme celui d'un ange. Pierre s'agenouilla près de lui, murmura « Je fais ça pour tes frères et sœurs, pour leur offrir une meilleure vie. » Mais au fond, il savait qu'il mentait. C'était pour lui, pour sa soif, pour son orgueil. Il versa le liquide sombre près du lit et récita le chant. L'air devint froid. Il quitta la chambre sans attendre. Le lendemain matin, le cri de Marie déchira la maison. Étienne était mort. Les villageois, bouleversés, vinrent présenter leurs condoléances. Personne ne comprenait. Il était en bonne santé la veille. Mais bientôt, la vie de Pierre changea. Ses récoltes devinrent abondantes. Les marchands affluaient, ses dettes furent remboursées, et sa maison de boue fut remplacée par une grande demeure en ciment. Les villageois le saluaient avec respect, l'appelant « Pierre le Grand ». Mais à l'intérieur, l'ambiance était lourde. Marie, malgré ses nouveaux vêtements, ne souriait plus. Les enfants ne riaient plus. La nuit, Pierre entendait des pas, des rires d'enfants qui disparaissaient. 8 mois plus tard, Pierre rêva du sorcier, qui lui dit « Il est temps ». Il retourna dans la forêt. Dans une grande hutte, des hommes riches, vêtus de noir, formaient un cercle. Le sorcier plaça un calabash rempli d'eau au centre et y laissa tomber un morceau de charbon. Le charbon flotta, tourna, et s'arrêta, pointant Pierre. « Encore !» s'écria-t-il. « Tu connais le prix », répondit le sorcier. « Un autre sacrifice, ou la malédiction te consumera. » De retour chez lui, Pierre évitait le regard de Marie. Cette nuit-là, il entra dans la chambre de sa fille, Anne, âgée de 10 ans. Elle dormait, serrant une poupée. Il versa le liquide, récita le chant, et partit. Le lendemain, le cri de Marie fut déchirant. Anne était morte. La richesse de Pierre grandit encore, mais les ombres dans sa maison devinrent plus sombres. Les voix de ses enfants le hantaient. La 3e année, lors du rituel, le charbon pointa de nouveau Pierre. Il protesta, mais le sorcier fut inflexible. Cette fois, ce fut son plus jeune fils, Luc, âgé de 6 ans. Le lendemain, Luc était mort. Marie, brisée, partit avec leur dernière fille, Adèle, pour le village de son père. Pierre se retrouva seul. Sa richesse continua de croître, mais sa maison devint une prison. Les voix d'Étienne, Anne et Luc résonnaient dans la nuit. Pierre buvait, organisait des fêtes, mais rien ne faisait taire les murmures. Une nuit, il vit ses 3 enfants au pied de son lit, leurs yeux pleins de tristesse. « Pourquoi » murmura Étienne. Pierre ne pouvait répondre, son esprit s'effondra. Il hurlait dans les pièces vides, ses cheveux grisonnèrent, ses yeux devinrent creux. Il retourna voir le sorcier, le suppliant. « Tu as trop pris » dit le vieil homme. « Les esprits veulent plus, ou ils prendront ton sang. » Pierre, brisé, erra dans le village, parlant seul, sale, méconnaissable. 12 ans passèrent. Sa demeure était en ruine, envahie par les mauvaises herbes. Un matin, Pierre marcha jusqu'à la rivière. Il entra dans l'eau, qui l'engloutit. Son corps fut retrouvé le lendemain, son visage étrangement paisible. Les villageois, en silence, comprirent. L'histoire de Pierre devint une légende, un avertissement contre l'envie de richesse tachée de sang. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.